C'est un pays incroyable avec tous les verts, les couleurs qu'il y a ici. C'est formidable. Et c'est où la danse a né. Et quand je suis arrivée, j'avais l'impression de rentrer dans une carte postale un peu, de faire un voyage dans le temps. Quand on se promène dans la rue, il y a les vieilles voitures, les buildings roses, jaunes, colorés. Il y a la musique partout où on allait. Et là où il y a la musique, un beau sourire. Mes impressions, elles sont... je suis assez ébloui en fait. Invitée du 16e Festival de théâtre de La Havane, la compagnie des ballets de Monte-Carlo était à Cuba du 27 octobre au 2 novembre 2015 pour y donner 3 représentations de Cendrillon de Jean-Christophe Mailloux. Tout a commencé par une conférence de presse au Théâtre National de Cuba. Autour de Noël Bonilla Chango, Jean-Christophe Mailloux et 2 danseurs de Cendrillon, Alvaro Prieto, qui tient le rôle du père, et Andra Ballesteros, celui de Cendrillon, ont présenté aux journalistes la compagnie des ballets de Monte-Carlo et leur spectacle Cendrillon. Il y a des lieux comme ça où on a envie d'aller parce qu'on sait que les gens vivent pour ça. Et là, j'ai envie de dire, on sent, la musique est partout, les gens dansent tout le temps, il y a quelque chose qui est ancré en eux. Et donc pouvoir présenter un travail dans un pays où les gens sont aussi sensibles au mouvement, c'est une grande récompense. Et puis c'est surtout une belle manière de partager. C'est un festival de théâtre, mais qui accepte aussi une troupe chorégraphique. Pourquoi ? Oui, bon, parce qu'il y a une intention dans l'organisation du festival de théâtre, c'est d'ouvrir les plateaux à toutes les expressions, tous les vocabulaires, les grammaires qui en ce moment sont vivants. Et on peut dialoguer avec le public, avec les espoirs, les manières de dire des gens. Pour cette édition du festival, il y a 23 pays, représentation de 23 pays. Et il y a proposition du théâtre pour les enfants, et il y a des théâtres pour la rue, il y a danse, il y a ballet avec les ballets de Monte-Carlo. Il y a aussi des autres expressions plus contemporaines, l'installation, les rencontres, les vidéoforums et les rencontres professionnelles aussi. C'est très important dans le festival. Quelle est la place de la danse dans la vie culturelle à Cuba ? Il y a une expression très forte de la danse traditionnelle, de la danse populaire et aussi de la danse contemporaine. Je pense que c'est très important pour nous accueillir le ballet de Monte-Carlo parce que c'est une autre manière de montrer, de voir la danse plutôt académique, plutôt classique dans notre domaine de l'écriture chorégraphique. Et c'est pour ça que aussi dans l'organisation du festival, on a dit qu'il faut que le public cubain, les artistes de Cuba, voient ce qui se fait à Monaco. Première immersion des artistes de la compagnie des ballets de Monte-Carlo dans le monde de la danse de Cuba, à l'École nationale de danse de Cuba, en compagnie de leur présidente, Son Altesse Royale la Princesse de Hanovre, qui leur a fait l'honneur de les rejoindre et de les accompagner durant tout leur séjour à La Havane. L'École nationale de danse de Cuba est installée dans une ancienne demeure d'un richissime planteur de la fin du 19e, début du 20e siècle. Étonnante et merveilleuse bâtisse où, on peut l'imaginer, des fêtes et des réceptions somptueuses ont été organisées. Mais ici, aujourd'hui, et depuis plusieurs années, près de 300 jeunes Cubains, garçons et filles, des petits, des enfants de 10 ans, parfois moins, jusqu'aux plus grands, des adolescents et des jeunes adultes, tous animés de la même passion, la danse, travaillent dur, très dur, jour après jour, transpirent, souffrent parfois pour leur idéal, leur rêve le plus cher, devenir danseurs, danseuses.
Comment est organisé l'enseignement de la danse à Cuba? Bon, l'enseignement de la danse à Cuba, je pense que c'est la grande conquête qu'on a dans les parcours de la culture et les parcours de la danse. Parce que les enfants commencent les premiers cours à 8 ans, 9 ans, et après ça continue au niveau des conservatoires. Et cet après-midi, vous pouvez voir dans l'école de danse danseurs de toutes les provinces de Cuba, et danseurs tout différents, très attachés à la technique, très attachés à ouvrir la manière de s'exprimer. Et je pense que c'est la grande condition de la danse cubaine. C'est une danse qui vient d'une conquête, d'une tradition très forte de la technique, mais maintenant, justement, en ce moment, on est en train d'ouvrir toute l'expression de la recherche chorégraphique dans notre domaine. Cette formation, parce qu'il s'agit là de former des danseurs, elle est gratuite. Elle est totalement gratuite, totalement prise en charge. Et je pense que c'est fondamentalement sûrement le seul moyen de pouvoir garantir une école de qualité. C'est-à-dire que si d'une manière ou d'une autre la sélection se fait par l'argent, il y a quelque chose qui ne peut pas fonctionner. Et je suis convaincu, on y travaille d'ailleurs aussi à Monte-Carlo, qu'à moyen terme, une école doit être complètement gratuite au niveau en tout cas du cursus d'enseignement. L'internat c'est autre chose et parce que les artistes ne se sont jamais sélectionnés par leur niveau social. Bien. Alors ça paraît incroyable, mais ils étaient surtout très heureux quand on leur apporte des chaussons. Et on s'est débrouillé pour prendre tous les chaussons dont on ne se servait plus au ballet de Monte-Carlo, pour les amener, les donner aux danseurs. Et quand je voyais la répétition avec les petits et que je regardais les chaussons qu'ils portaient aux pieds, je pense que c'était une très très bonne idée de leur offrir ça. Après la visite de l'école, j'ai simplement dit à la directrice, bon, je présume que vous allez venir voir le spectacle avec les élèves. J'ai senti qu'il y avait une petite tension. Et en fait, je pense qu'il n'y avait pas de place et peut-être qu'ils n'avaient pas les moyens de se les offrir. Et là, immédiatement, avec la princesse, on s'est regardé. Et je ne savais pas encore si c'était possible techniquement, mais je me suis dit, mais alors peut-être qu'on peut faire la générale pour vous, peut-être qu'on peut ouvrir le théâtre pour vous. Et là, j'ai vu les yeux qui s'illuminaient. Alors, elle n'a pas osé me dire au début à combien ils allaient venir, donc elle me dit on viendra avec un échantillon de l'école. Je dis c'est bien, je sais pas, je dis 40, 50 places. Et là je la vois en 2 secondes, elle me regarde, fait 200, 250. Et en fait toute l'école est venue. Et qu'est-ce qu'on peut offrir d'autre qu'un spectacle? Ça a été extraordinaire pour les danseurs. Ils étaient très heureux et puis ils ont vraiment senti qu'il y avait que ces élèves, parce qu'il n'y a pas beaucoup de compagnies qui viennent à Cuba. Il faut venir à Cuba pour pouvoir danser à Cuba. C'est difficile d'être invité pour danser à Cuba. Donc c'est ce qui était très touchant et on n'a pas l'habitude de ça. C'est qu'ils nous disaient merci à chaque fois d'être venus. Évidemment, tous les autres lieux où on tourne dans le monde, les gens nous invitent. Donc c'est nous qui disons merci de nous avoir invités. Et là, on nous remercie d'être venus. Alors en plus pour eux, vous imaginez, avec la princesse, la compagnie, je crois que c'était... sincèrement, je crois qu'on leur a offert un beau moment et je pense que c'est quelque chose qu'ils garderont en mémoire pour longtemps. Et ça, c'est extraordinaire dans un métier comme le nôtre qui est si éphémère, de se dire que peut-être on a réussi à faire quelque chose qui va, dans la tête de ces 300 gamins, exister pendant longtemps. Les enfants, quand ils se sont tous levés, le rideau s'est levé. En fait, on les a vus debout. Il y avait quelques lampes de poche. On pouvait les voir. Ils étaient debout avec les bras dans les airs et ils criaient. On aurait dit qu'il y avait des milliers de personnes dans la salle. C'était... J'avais les larmes aux yeux. Et ça nous touche, bien sûr. Ça nous touche et ça nous motive aussi.
Lors de leur séjour à la Havane, Son Altesse royale, la princesse de Hanovre, Jean-Christophe Maillot et Bernice Copiters ont souhaité rendre visite à une artiste exceptionnelle, Alicia Alonso, danseuse, chorégraphe, fondatrice du Ballet national de Cuba, puis de l'École nationale de ballet de Cuba. Alicia Alonso est une légende vivante de la danse. Ah, ça, j'ai été tout à fait bouleversé d'abord de voir ce lieu où cette compagnie a été créée en 1948, qui est vraiment le point de départ de la danse à Cuba. Le Ballet national de Cuba. Le Ballet national de Cuba. Et cette grande dame, cette grande danseuse, Alicia Alonso, qui est sûrement la danseuse cubaine la plus connue, a véritablement amené à Cuba la danse classique. Et elle nous expliquait de manière absolument extraordinaire que comme elle était cubaine et qu'elle était aux États-Unis, on ne la prenait pas au sérieux parce qu'on considérait que si elle était cubaine, elle était obligatoirement une danseuse de rumba. Ou tropicana en quelque sorte. Et alors elle disait, elle déteste la rumba. Elle a appris à détester la rumba parce qu'elle disait, non, moi je suis une danseuse classique. Et elle a fait une carrière absolument phénoménale. On a eu le plaisir de croiser un peu nos vies. On a retrouvé des points communs. Elle était très amie avec Rosella Hightower, qui était pour moi une femme essentielle, qui avait l'école de Cannes. C'était très touchant parce qu'on était avec la princesse et avec Bernice Copiters. Et il y avait à la fois une admiration évidemment pour cette femme toute frêle qui a 94 ans, qui tout d'un coup s'est levée et Bernice lui a parlé du lac des Cygnes, elle lui a pris la main et elle a commencé à se mettre à danser parce qu'elle est pratiquement aveugle, elle n'entend pas très bien, mais il y a toujours le corps quand même qui vit. Et c'était extrêmement touchant. Oui, je sais qu'on a rencontré un mythe, quoi. C'est quand même quelque chose d'incroyable. La princesse lui a posé une question extraordinaire en lui demandant quel était le partenaire avec lequel elle avait eu le plus de bonheur à danser. Et là, elle a regardé la princesse en disant « Vous savez, j'en ai eu tellement ». Non, c'était un moment assez magique. Cette compagnie est assez extraordinaire. Hein. C'est une compagnie de 114 danseurs, pratiquement uniquement composée de danseurs cubains. Qui ont quel répertoire? Répertoire très académique, très classique. Peut-être le point faible un peu de la structure aujourd'hui, c'est on connaît le problème du pays et du fait qu'il est assez peu, de fait, ouvert à l'extérieur par rapport à ce qu'il subit. Mais donc ils n'ont pas un répertoire qui est aujourd'hui très actuel. Mais n'empêche qu'ils sont invités dans le monde entier. Dans le monde entier, et c'est sûrement une des plus grandes écoles au monde pour les danseurs masculins. On connaît assez peu danseuses cubaines, mais alors les danseurs cubains font légion. Et je pense que c'est lié à la particularité du cubain, ce sens de la musique, ce sens du rythme, etc. Et puis ils ont une école très particulière, difficile à analyser, qui permet aux garçons, aux danseurs mâles, d'avoir une technique absolument phénoménale, très démonstrative, mais indiscutable. Vous avez aussi eu l'occasion d'approcher une troupe de danse contemporaine. Vous avez vu un de ces spectacles et ça vous a plu? Ah, ça m'a plus que plu, j'ai été ébloui. Pour le travail chorégraphique, c'est un travail qu'on connaît en Europe, qu'on a déjà vu, puisque c'est un danseur cubain qui travaillait chez Wim van der Kebus, qui est un chorégraphe assez exceptionnel qui travaille en Belgique. Mais je me suis assis dans ce studio sincèrement en me disant, on va me présenter un travail contemporain, je m'attendais vraiment à quelque chose d'un peu... Je suis polygivé. Voilà, je suis polygivé, un peu vieillot, le studio faisait très très chaud, enfin il fait chaud partout d'ailleurs ici. Et il y avait très peu de profondeur, et puis tout d'un coup ils ont mis la musique, je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre. Et là, ça a été une espèce de tornade de 12 danseurs, magnifiques, contemporains, hein, tous magnifiques, avec une énergie extraordinaire, un engagement, c'est un coup de poing. J'étais avec Giovanna Lorenzoni, mon assistante, Jessica, on était plusieurs à regarder un coup de poing, une espèce de truc absolument phénoménal, avec une intensité, un truc incroyable, et tellement incroyable que je vais tâcher de les faire venir le 31 juillet pour la fête de la danse à Monte Carlo, parce que vraiment,
j'aimerais bien que le public voit, j'aimerais bien que le public les voit, quoi, parce que ça vous donne quand même ça vous donne une petite leçon quand même d'engagement, quoi. Vendredi 30 octobre 2015, au Théâtre National de Cuba, première représentation de Cendrillon de Jean-Christophe Maillot par les ballets de Monte-Carlo, en présence de son Altesse Royale la Princesse de Hanovre, de son fils Pierre Casiraghi et de son épouse, la princesse, qui a suivi les danseurs durant tout leur séjour à Cuba. Elle est avec nous partout, je crois qu'elle avait envie de découvrir Cuba aussi. Elle est aussi passionnée de danse et je pense que c'était un lieu qui l'intéressait beaucoup parce que c'est un lieu à part dans le monde. Cette tournée n'aurait pas pu avoir lieu sans les Amis du Ballet. Et moi, je considérais que c'était important de venir, mais peut-être pas suffisamment important au point de dépenser de l'argent qui ne serait pas totalement justifié d'un point de vue... je pense que ça l'est d'un point de vue culturel, mais... Et tandis que là, on a une déculpabilité, on est complètement déculpabilisé puisque c'est vraiment un financement privé. Les 3 représentations de Cendrillon de Jean-Christophe Maillot ont fait salle comble au Théâtre National de Cuba avec à chaque fois près de 3000 spectateurs. 2500 personnes debout qui applaudissent frénétiquement une compagnie qui a donné tout ce qu'elle pouvait faire. On ne risque jamais, ni avec un public, ni avec des enfants, on ne risque jamais à leur proposer de la qualité. Jamais, jamais. Et notre Cendrillon, notre Cendrillon est une œuvre d'une grande qualité. C'est incroyable qu'un pays qui n'a pratiquement rien trouve de la joie à travers la danse et dans la danse, en la regardant, en la pratiquant. Ça, c'est vraiment quelque chose de magnifique et de très intéressant. Tu vois les petits enfants avec les yeux comme ça, qui adorent qu'est-ce qu'on fait, qui adorent qu'est-ce qu'il y a ailleurs. Mais d'un autre côté, tu sais qu'il n'y a pas la possibilité pour eux de sortir d'ici, de montrer qu'est-ce qu'ils font dans Europe ou en Amérique. Et ça... Et moi, j'aimerais bien d'un jour revenir à La Habana et voir les gens vraiment comment ils vont être, mais que La Habana n'a pas changé. Ça veut dire qu'on rencontre toujours l'essence, l'esprit, le vrai esprit cubain. Ils sont tellement généreux, tellement accueillants, tellement passionnés. En fait, c'est vraiment ça qu'on a reçu ici. Que de l'amour, que de l'amour. On peut que aimer le pays qui aime la danse comme ça. Là, on est dans une émotion. Et cette émotion m'amène à penser que nous devons tous, les uns les autres, les journalistes et les danseurs et les fonctionnaires, faire notre travail avec beaucoup plus d'humilité parce qu'on est face à un peuple qui est dans une grande difficulté matérielle et qui garde le sourire et qui continue à avancer.